Les yeux rivés vers l'Angleterre depuis déjà 17 ans. Les premiers camps de migrants candidats au passage vers le Royaume-Uni sont apparus à l'hiver 1998, près de Calais, dans le nord de la France. Un hangar d'Eurotunnel est alors réquisitionné par la Croix-Rouge pour les accueillir, puis détruit sur ordre des autorités. Il faut maintenant passer à une nouvelle étape, la fermeture définitive et totale du centre de Sangatte. Cette fermeture interviendra le 30 décembre. Le hangar abritait alors 1600 étrangers, 70 000 migrants ayant transité en 3 ans. Sangatte a été fermé sous la pression de Londres. En échange, Nicolas Sarkozy obtient que le Royaume-Uni octroie l'asile aux 3/4 des migrants de Calais. Mais les clandestins ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique. Ils s'installent désormais dans les bois aux alentours. La jungle sera elle aussi démantelée en 2009. Et les migrants n'ont jamais cessé d'affluer vers ce point de passage vers l'Angleterre. Ces 2 dernières années, le nombre d'interpellations de migrants à Calais a été multiplié par 4, d'après les chiffres de la police aux frontières. Aujourd'hui, on estime à 3000 le nombre de migrants à Calais, dans la New Jungle. Dans les années 90, les sans-papiers arrivant en Europe prétendaient être bosniens ou kosovars pour obtenir le statut de réfugiés et l'asile. Au début des années 2000, ce fut au tour des Afghans et des Irakiens. Aujourd'hui, la nationalité syrienne est devenue le nouveau sésame. À Calais, comme dans toute l'Europe, les autorités tentent de renforcer la sécurité aux frontières. Les affrontements sont de plus en plus fréquents. Depuis juin, déjà 10 migrants sont morts en tentant de traverser le tunnel sous la Manche.